Bonjour tout le monde. Alors j'espère que tout le monde va bien. Alors je suis de retour pour vous faire une petite capsule comme j'ai l'habitude de le faire depuis plusieurs semaines. Alors je dis je suis de retour parce que la semaine passée j'ai pas fait de petite capsule. J'ai choisi de me respecter. Disons que mon corps me joue des tours depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, et j'ai tout simplement choisi d'accueillir cet état sans me flageller, sans me punir, sans me comparer et de choisir de prendre une petite pause. Alors, ce qui m'amène à vous parler du sujet d'aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, j'aimerais vous partager une petite prière qui est dans ma vie depuis plusieurs années. En fait, c'est une prière qui vient euh, des alcooliques anonymes ou des narcotiques anonymes, mais que je trouve qui s'adapte très, très bien pour chacun de nous dans différentes situations. Et avant de vous la présenter, cette prière, ben, je vous invite tout de suite à vous donner la permission de changer le mot prière si pour vous, ça résonne pas en vous. Vous pourriez tout simplement dire que c'est une méditation, une introspection, une répétition d'un texte qui vous fait vibrer. Peu importe, je trouve juste important de se donner cette liberté de choisir les mots qui résonnent pour nous. Alors, cette prière, c'est la prière de la sérénité, celui qui se dit comme suit. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Alors déjà, en commençant cette petite prière, ce petit texte, peut-être pour certains, le mot Dieu peut être dérangeant. Alors encore une fois, je vous invite à changer ce mot ou tout simplement le retirer et commencer en disant tout simplement, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je peux changer. Qu'est-ce que ça veut dire ça pour moi, d'accepter les choses qu'on ne peut changer? En fait, c'est de reconnaître que les choses extérieures, on n'a pas vraiment de contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur de nous. Par contre, ce sur quoi on a du contrôle, c'est sur nos réactions, sur notre façon de réagir aux choses extérieures. Et aussi accepter que pour qu'un changement puisse arriver, qu'il se produise à l'extérieur, il faut d'abord que ce changement se produise à l'intérieur de nous. Alors moi, ça m'amène dans la zone de responsabilité et de me dire que la seule personne sur qui j'ai du pouvoir, c'est sur moi-même. Alors, accepter les choses qu'on ne peut changer, c'est aussi reconnaître que on n'a pas de pouvoir pour changer les autres. Regardez combien c'est difficile de changer des comportements qu'on a depuis toujours, des conditionnements qu'on a depuis toujours. Même si souvent on est très, très, très engagé envers nous, c'est un apprentissage, c'est un déconditionnement et ça se fait avec le temps. Alors, d'où l'importance de comprendre qu'on ne peut pas changer les autres. Alors, donne-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux changer. Le courage de changer ce que je peux. Je trouve important de se rappeler ce message parce que ça prend énormément de courage et d'amour de soi pour justement choisir de changer des comportements qui sont
destructeurs, des comportements qui sont punitifs, des comportements qui sont dans l'agressivité, dans la colère. Alors, ça prend énormément de courage et beaucoup d'amour de soi pour changer ce qui doit être changé. La sagesse d'en connaître la différence, encore une fois, quand on est dans cette posture de sagesse, ça devient naturel d'accepter ce qu'on ne peut pas changer. Et ça devient aussi naturel d'avoir le courage de changer les choses qu'on peut. Et dans cette sagesse, on arrive à sortir éventuellement de tout notre système d'autopunition, de tout notre système d'autocritique, de tout notre système de comparaison. Et ce conditionnement nous vient, pour la majorité d'entre nous, de notre petite enfance. On nous a plutôt enseigné de se punir, de se flageller, de se comparer, plutôt que de nous apprendre tout simplement à accueillir, à nous accepter tels que nous sommes. Et cette sagesse nous amène éventuellement à accepter aussi la grande imperfection de la vie et notre grande imperfection. La chose la plus parfaite pour moi, c'est de reconnaître la grande imperfection de la vie et de reconnaître ma grande imperfection. Dans cette sagesse, ça nous permet aussi de baisser la barre, baisser nos attentes envers chacun de nous, envers nous-mêmes d'abord, mais aussi envers les autres. Alors pour moi, cette petite prière, ce petit mantra, cette petite réflexion est vraiment porteuse de liberté, est vraiment porteuse justement d'une grande sagesse. Tomber dans le piège de l'autopunition, ça nous arrive à tous. Mais ce qui est important justement, c'est d'avoir cette sagesse, de connaître la différence entre vouloir changer des choses sur lesquelles on n'a aucun pouvoir et vouloir changer des choses sur ce qu'on a du réel pouvoir. Et moi, je crois qu'on a réellement le pouvoir de changer des choses à l'intérieur de nous. Et éventuellement, en se changeant soi-même, c'est ce qui va se refléter à l'extérieur de nous. Alors, ça va demander beaucoup de douceur, beaucoup de patience envers chacun de nous, beaucoup d'amour. Et si on est une journée dans laquelle on se trouve pas en forme, qu'on n'est pas bien physiquement ou psychologiquement, tout ce qu'il y a à faire, c'est juste d'accueillir, d'accepter cet état d'être, la laisser être, et ensuite on la laisse partir, et c'est ça qui amènera le changement. On a le droit d'avoir des mauvaises journées. Tout le monde sans exception, je crois que si tout le monde est honnête, ça nous arrive à tous d'avoir des bonnes et des moins bonnes journées. La seule différence, c'est si on reste dans nos mauvaises journées et qu'on devient dans une attitude de victime, ça c'est autre chose. Mais juste reconnaître qu'on a de mauvaises journées, c'est humain. Alors je trouve que justement cette prière nous amène dans cette liberté, dans cette simplicité
et dans cet espace où c'est possible d'accepter les choses telles qu'elles sont et d'avoir le courage de changer ce qu'on peut changer et justement de découvrir la sagesse, d'en connaître la différence. Alors voilà pour cette semaine, une belle réflexion à se faire, peut-être une belle pratique à amener dans votre quotidien, peut-être plusieurs fois par jour si c'est nécessaire, et amener cette prière, cette réflexion dans votre cœur. Alors, je vous souhaite une très belle semaine et on se revoit la semaine prochaine. Namasté.